Les relations Est-Ouest. Après la Seconde Guerre mondiale, des tensions apparaissent entre les vainqueurs, notamment entre les États-Unis et l'Union soviétique URSS. À partir de 1947, la guerre froide s'installe, opposant deux blocs idéologiques. Le bloc Ouest, dirigé par les États-Unis, est fondé sur le capitalisme. Et le bloc Est, dirigé par l'URSS, est basé sur le socialisme. Cette période est marquée par des conflits, des crises et des phases de rapprochement qui culmineront avec la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin de la guerre froide au début des années 1990. Le bloc de l'Ouest, soutenu par les États-Unis, adopte le capitalisme avec un modèle économique basé sur la libre entreprise et la concurrence. Sur le plan militaire, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, est fondée en 1949 pour unir les pays occidentaux face à l'expansion communiste. En réaction, l'URSS crée son propre bloc, basé sur une idéologie socialiste, prônant l'égalité et la collectivisation des moyens de production. Sur le plan militaire, le pacte de Varsovie, fondé en 1955, regroupe l'URSS et ses alliés. Les manifestations de la guerre froide 1947 à 1953. Les premières manifestations de la guerre froide se concentrent en Europe et en Asie. En Europe, la guerre civile en Grèce oppose les communistes aux royalistes avec le soutien américain permettant la victoire de ces derniers. La crise de Berlin de 1948 à 1949 marque un moment clé lorsque Staline tente de bloquer l'accès à Berlin-Ouest. L'Occident réagit par un pont aérien qui ravitaille la ville pendant 322 jours, mettant fin au blocus. En Asie, la guerre civile chinoise se termine en 1949 par la victoire des communistes de Mao Zedong. La guerre de Corée entre 1950 et 1953 voit les forces communistes du Nord attaquer le Sud, soutenu par les États-Unis et l'ONU, aboutissent à une division permanente de la péninsule. Le rapprochement et la détente de 1953 à 1975. Après la mort de Staline en 1953, une phase de détente s'installe. Cette période de coexistence pacifique est marquée par la reconnaissance mutuelle des zones d'influence et par des accords de limitation des armements. Les deux blocs cherchent à éviter une guerre directe, mais la compétition persiste dans d'autres domaines comme la conquête spatiale. En 1961, cependant, la construction du mur de Berlin qui sépare Berlin-Est et Berlin-Ouest
devient un symbole de la division entre les deux blocs. La crise des missiles de Cuba en 1962, où l'URSS s'installe des missiles nucléaires à Cuba, provoque une escalade des tensions. Finalement, un accord est trouvé entre les États-Unis et l'URSS, évitant une confrontation nucléaire. La détente se poursuit avec des accords visant à limiter la prolifération des armes nucléaires, comme les accords SALT de 1972. En Europe, la politique de l'Ostpolitik menée par le chancelier allemand Willy Brandt favorise le rapprochement entre les deux Allemagnes. Malgré ces efforts, la guerre du Vietnam et d'autres conflits montrent que la paix reste fragile. La guerre froide et la reprise des tensions de 1975 à 1985. Malgré la détente, une nouvelle période de tensions émerge dans les années 1975, appelée guerre froide. L'URSS soutient des mouvements communistes en Asie, notamment en aidant le Vietnam du Nord à envahir le Sud en 1975, ainsi qu'en intervenant militairement en Afghanistan en 1979. Les États-Unis réagissent par des mesures de restriction, dont le boycott des Jeux olympiques de Moscou en 1980. En Europe, le déploiement de missiles par l'URSS et les États-Unis relance la course aux armements. L'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir aux États-Unis en 1981 marque une nouvelle escalade. Reagan qualifie l'URSS d'empire du mal et lance l'initiative de défense stratégique IDS, surnommée la guerre des étoiles. Un projet coûteux visa à protéger les États-Unis contre une attaque nucléaire. Cette politique met l'URSS sous une pression économique et militaire accrue. La fin des tensions et l'effondrement du bloc de l'Est de 1985 à 1991. En 1985, Gorbatchev prend la tête de l'URSS et tente de réformer le pays avec ses politiques de la perestroïka, restructuration économique et le glasnost transparente. Il réduit les dépenses militaires et engage des négociations avec les États-Unis pour limiter les armements. En 1987, un accord sur les euromissiles est signé, marquant un tournant dans les relations Est-Ouest. La chute du mur de Berlin en 1989 symbolise la fin de la guerre froide. Les régimes communistes en Europe de l'Est s'effondrent les uns après les autres. En 1991, l'URSS se dissout, mettant fin à la bipolarisation. En définitive,
Les relations Est-Ouest sont marquées par une guerre froide violente de 1947 à 1953, une paix relative de 1953 à 1975, une reprise des tensions de 1975 à 1985 et une nouvelle détente de 1985 à 1991. La fin de la bipolarisation marque une nouvelle ère dans laquelle les États-Unis s'affirment comme la seule surpuissance économique, politique, culturelle et militaire.